Bonjour madame, Bonjour, comment vous allez? ça va bien, merci et vous? Ça va très bien, alhamdoulilah.
Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Oui. Bonjour, madame. Alors, avant de commencer aujourd'hui, vous avez reçu le calendrier de fin d'année. Oui, madame. D'accord. Donc, ce que je voudrais faire avant la fin des cours, c'est vous donner 2 devoirs. Comme ça, vous aurez des notes parce que vous n'en avez pas eu. Mhm. Donc, ce sera difficile de vous donner un devoir, c'est-à-dire en 2 heures de temps, parce que je connais une application qui me permet de vous donner un devoir dans un temps restreint, mais je pense que ça ne va pas arranger tout le monde, vu les problèmes de connexion qu'il y a au Sénégal. Effectivement. Donc, ce que je vais vous faire, je vais faire, c'est que je vais vous donner des devoirs à la maison. Je vous laisse 24 heures et après, vous me le rendez. Je pense que c'est la méthode la plus simple. D'accord, madame. Ça, c'est la D'accord. plus simple. Donc, normalement, on va finir les cours à la fin du mois. Ça veut dire que... Juin. Juillet. Juillet, oui, à la fin de ce mois. Puisque, bon, je pense qu'on va finir à la fin de ce mois. Parce que vous allez avoir un projet du 3 au 19 août, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça. Et la fin de ce mois-ci correspond à une fête, la Tabaski, pour les musulmans. Effectivement. Donc, Oui, oui. je pense qu'il nous reste 3, voire 2 semaines même. Donc, ce que je vous propose, c'est que Oui. la semaine prochaine, je vous donne le devoir le vendredi. Oui. Comme ça, comme on va avoir le cours le jeudi, on aura de finir notre série. D'accord, madame. Parce qu'il nous reste juste quelques exercices. Et une fois Mhm. qu'on a fini, je vous envoie le devoir vendredi, soit vendredi matin ou vendredi après-midi. L'essentiel, c'est que vous aurez 24 heures pour le faire. Et donc, si vous faites le vendredi 17, on aura cours le jeudi prochain, le 23. Oui. Et donc, d'ici là, j'aurai le temps de corriger le devoir et de vous donner vos notes. Et ce jour-là, on va corriger le devoir. Et le 24, le vendredi 24, je vous donnerai le deuxième devoir à faire. Et on corrigera la semaine suivante. D'accord. Ce sera la dernière semaine. Maintenant, je ne sais pas quand est-ce qu'on va nous donner les vacances de Tabaski. Donc, ce sera certainement vers le 30. Je ne pense pas qu'on aura cours le 30. Donc, ce qu'on pourra faire pour cette dernière semaine, c'est d'avancer le cours pour le lundi 27. J'ai vu que vous avez un creux pour les lundis. Vous n'avez qu'un seul cours. Ah, on a un creux au niveau de l'école. Il y a un creux au niveau de Vous l'école. pouvez répéter, s'il vous plaît. Oui, je vais répéter. Donc, je parlais du fait que je pense qu'on va finir les cours ce mois-ci. Par contre, on n'a pas eu de devoirs et il nous faut des devoirs avant que vous nous fassiez l'examen. Donc, je voudrais faire au moins 2 devoirs parce qu'un devoir, c'est trop juste. Si jamais quelqu'un a une mauvaise note, il ne pourra pas se rattraper. Donc, je voudrais tout faire vraiment pour qu'on fasse 2 devoirs. Alors, je vous propose ceci. J'ai dit que la semaine prochaine, on aura cours le jeudi 16 juillet. Donc, normalement, on aura fini la série. Une fois qu'on a fini la série, le vendredi 17, je vous envoie un devoir à faire à la maison et je vous laisse 24 heures pour le faire. Et une fois fait, le 23 juillet, on le corrige, je vous donne vos notes et le 24, vous faites le deuxième devoir. Et après notre toute dernière semaine, je ne pense pas que le 30, ce sera un jour normal. Je pense que ce sera un jour férié. Donc, si j'ai l'information à temps, je vous dirai qu'on fera par exemple le cours le 27, le lundi 27 juillet. Comme ça, on aura le temps de corriger le devoir et je vous donnerai votre deuxième note.
Madame, Oui, j'avais deux questions. oui. Premièrement, est-ce que vous avez des nouvelles concernant les bulletins du premier semestre? Pour les bulletins du premier semestre, franchement, je n'ai pas eu de nouvelles. D'accord. Donc, je ne sais pas, peut-être demain, je relancerai M. Diarra si je n'oublie pas. D'accord. Mais vous pouvez toujours appeler le secrétariat aussi. Hein. D'accord, madame. Donc, c'était juste pour vous prévenir. Et à la l'avance. deuxième question, on avait traité l'exercice du canal avec vous, non, madame? Du canal. Un canal là où il fallait calculer le volume. Le volume. Oui, oui. Tu parles des tuyaux pour remplir un bassin? Non, madame, comment je peux m'expliquer ça? C'est genre le canal, vous faites, madame. Le canal là où passe l'eau. On a fait un exercice comme ça avec vous. On n'a pas reçu la solution. Franchement, on a fait beaucoup d'exercices. Madame, le lien de la chaîne, c'est quoi, madame? Oh, je ne le retiens pas. Hein. Je l'ai envoyé à votre responsable. Attendez, je peux copier ça. Il est où le lien? Mokhtar, c'est quoi ton mail déjà? Ah, il n'est plus là. Madame, il a un problème de connexion. Il m'a fait une note me dire qu'il avait un problème de connexion. D'accord. Ce matin, il n'était pas là. Il n'a pas fait cours. D'accord. Donc, si vous lui demandez, il vous renverra encore le lien des vidéos. C'est une playlist, en fait. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vous pourrez la voir. Mais madame, le nom de la chaîne, c'est quoi? En fait, c'est Fatim Diop, mais je ne pense pas que tu pourras le voir directement. Ah oui, c'est vrai, ce ne sera pas facile. Tu auras besoin d'un lien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Après, comme il n'y a pas tous vos camarades, parlez-en à vos autres camarades qui ne sont pas là. Comme ça, ils seront au courant. D'accord. Assez tôt. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas. Hein. D'accord, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Donc, maintenant, on va continuer la série parce que j'aimerais bien qu'on la finisse soit aujourd'hui ou bien la semaine prochaine. Alors, on avait traité le A, n'est-ce pas? La dernière fois, on avait traité le A. Donc, on s'était arrêté là. Il faut faire le B maintenant. C'est bien ça? C'est ça. D'accord. Donc, est-ce que vous y avez réfléchi? Est-ce que vous y avez réfléchi? Donc, ça veut dire non? Moi, je n'ai pas fait ça, madame. Et pourquoi? Ah, mais je n'avais pas bien compris. Tu n'as pas bien compris. D'accord. Déjà, cette surface, c'est composé de deux parties. Donc, on a cette partie supérieure et celle-là inférieure. C'est beaucoup plus facile de calculer celle qui est supérieure.
Qui a une idée sur comment calculer ça? Ouais, madame, là, déjà pour la partie qui est là-bas, Oui, la partie qui est là-bas, c'est facile à voir, madame. oui, c'est... On enlève juste le. Est-ce que tu peux t'éloigner de la télé? Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, on veut calculer la surface B. D'accord, madame. Donc, pour l'instant, on cherche la surface en haut. Paul, tu as une idée? Bon, pour la surface, en haut, madame, on fait la surface de la figure. La La surface de la figure. Oui. Par figure, qu'est-ce que tu veux dire? La surface de la figure. Bon, je ne sais pas si c'est un carré, vu qu'il y a un B en bas. Je ne sais pas si c'est un carré ou bien c'est un rectangle. Est-ce que c'est un carré? Est-ce que c'est un rectangle? Je vous pose la question. Est-ce que c'est un carré, ça? C'est un carré. Oui, c'est un carré. Pourquoi? Ah, mais c'est un carré, c'est vrai. Oui, pourquoi? Ça se fait voir. Voilà, c'est à cause des quarts de cercle. Parce que Parce que ça, en fait, c'est un rayon la du quart de diagonale. cercle. Et là aussi, c'est un rayon du quart de cercle. Donc, ça a la même valeur. C'est 750 aussi. C'est pour ça que c'est un carré. J'ai même pas vu ça. Je vois ça. Donc, une fois que tu calcules la surface du carré, qu'est-ce que tu fais? J'enlève les deux cercles. Les deux cercles. Non, j'enlève le quart de cercle qui est de ce côté. Le quart de cercle, oui. Qui est de ce côté. Et Il va ça. oui, et l'autre partie là. Comment on fait pour calculer ça? Attendez. Non, on va faire un exercice comme ça. Je veux le quart. On a déjà fait un exercice comme ça, effectivement. Qui peut l'aider? J'efface les lignes qui sont inutiles, disons. Comment on fait pour calculer cette première partie? Cette partie grise-là qui reste. Attendez. Oui, donc comment on fait pour calculer cette partie grise? Ça, on l'a déjà fait, hein? Madame, Oui, pour calculer la surface de la partie grise, oui. on calcule d'abord la surface, je veux dire, la surface des deux quarts de cercle. Non, Deux quarts de cercle. non, c'est pas ça, c'est pas ça.
Prenez l'habitude d'éteindre vos micros quand vous ne parlez pas. Je vous ai déjà donné un exercice à peu près comme ça. Bon, je dessine à main levée. J'espère que vous comprendrez. Est-ce que vous vous rappelez d'un exercice comme ça que je vous ai déjà donné? Oui, madame. Donc, comment on avait fait pour calculer les surfaces? Vous vous rappelez bien de cet exercice, n'est-ce pas? Donc, soit je vous ai demandé de calculer ces sortes d'ailes-là, ou bien je vous ai demandé de calculer celui qui est au centre, ou bien les extrémités. En tout cas, quand on connaît un, on sait comment calculer les autres. Maintenant, ces extrémités-là, c'est la même chose que celui-là. Et ça, c'est un exercice qu'on a déjà fait. Déjà, quels sont les points ici qu'on peut utiliser? On sait qu'il y a les points du cercle. Et il y a aussi le point de rencontre. Prenez le temps, prenez l'habitude d'éteindre votre micro, s'il vous plaît. Donc, pour avoir cette partie... Madame, Oui, madame, oui, pour avoir la partie grise, oui. d'abord, il y a cette portion de cercle là, on aura deux portions de cercle et un triangle. Voilà. Donc, c'est le centre là qu'on relie avec les deux du bas. Oui, oui, c'est ça, oui. Exactement. Ensuite, on calcule la surface des deux portions et du triangle. Voilà. Ensuite, on Triangle. calcule la surface du carré moins ces trois surfaces. Exactement. Maintenant, ce triangle, il est comment? Équilatéral. Il est équilatéral, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on a l'information sur les angles. Oui, c'est ça. Oui, 60. Voilà, c'est 60. Donc, si on connaît cet angle, on connaît également l'autre. Oui, 30. Ça fait 30. Et donc, avec ça, on peut calculer la surface. Oui. Donc, qui peut me dire ce que vaut la surface? S égale quoi? Donc, je note ça S1. Que vaut S1? On a dit que c'était d'abord le carré. La surface du carré auquel on va enlever la partie blanche. Donc, je vous écoute. Que vaut S1? Que vaut cette partie grise? Madame, Oui? n'est-ce pas, on calcule d'abord la surface du carré. Oui, c'est ça. Donc, C'est égal à 750 au carré. 750 fois 2. 750 au carré. Non, 750 fois 750. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. 750 au carré. C'est la même chose. Oui, Quand je mets le chapeau là, ça veut dire au carré. oui, c'est ça. Oui, après, on enlève la partie blanche à l'intérieur. Oui. Moins, d'abord, pour la surface de la portion, des deux portions, Oui. c'est égal au rayon. Rayon. Rayon de la portion. Non, pas ce rayon. Oui, c'est égal à ce rayon-là. 750, 750 au carré, Oui. multiplié par pi,
multiplié par l'angle, Donc, les 30, oui, divisé par 180, 360. 360, oui. Donc, ça, c'est la valeur d'une portion. On a besoin de 2 portions, n'est-ce pas? Oui, on multiplie par 2. Donc, on multiplie par 2. Après, qu'est-ce qu'on enlève? On enlève la surface du triangle. Donc, c'est égal à combien? C'est égal à... On doit chercher la hauteur ici, non? Oui, on peut chercher la hauteur. Oui, c'est égal à base fois hauteur sur 2. Que vaut la base? B, 750. C'est 50. Que vaut la hauteur? La hauteur. Pythagore. Soit vous utilisez Pythagore, soit vous utilisez le sinus de 60. Ah, ok. Donc, on utilise sinus de 60. Et Donc, donc, je tu vais vas... essayer de... D'accord. Sinus de 60. Voilà. Donc, 750 sinus de 60. Ça, c'est la hauteur. Donc, on a fait base fois hauteur. Il faut faire fois 2 maintenant. Sur 2 plutôt. Donc, c'est ça, notre surface SA. On peut toujours le simplifier. Donc, ce 2 qui est là, je le multiplie par les 30 qui sont là. Je vais obtenir donc 60. 2 portions de 30 degrés, c'est une portion de 60 degrés. Si le rayon est le même, bien sûr. Donc, 750 fois 750, c'est 750 carrés. Après, il y a partout 750 au carré. Donc, je peux le mettre en facteur. On obtient 750 au carré, facteur de 1 moins 60 divisé par 360, c'est 1 sur 6. Donc, il va rester pi sur 6. Et enfin, sinus 60, c'est égal à la racine de 3 sur 2. Donc, ce sera égal à racine de 3 sur 2, ça va faire sur 4. Et donc, c'est ça ce que vaut S1. Calculez-moi ça et vous me donnez le résultat. Madame, Oui, j'ai une question. oui, je t'écoute. Là où vous avez mis 2 pi fois 60 divisé par 360, ça c'est pas, on calcule l'arc. 2 pi fois 60. En fait, le 2 là, c'est 750 au carré. À 750 au carré. Oui. Parce que je ne peux pas le mettre en exposant, puisque j'écris directement comme ça. Ah, ok. Ça veut donc Donc, pi carré, non. R au carré, pi. R au carré pi. Voilà. Quand je fais ça, c'est la multiplication. Quand je fais ça, c'est la puissance. Ok. Donc, calculez-moi ça rapidement.
Combien? 2,44. 2,44. Donc, je mets ça en haut. S1, voilà, 2,44 mètres carrés. Je crois que c'est ça. Comment? Mais madame, Oui. Ici, pour l'angle, on ne devrait pas utiliser 180 au lieu de 360. Moi, je pensais qu'on devrait utiliser 180. Comme on avait la fois passée. Non, la fois passée, on avait deux fois l'angle divisé par 360. Maintenant, on avait simplifié. Voilà, c'est ça. Ok, C'est simple. Si tu veux reconnaître la formule, il faut juste faire la correspondance. Comme ça, tu ne comprends pas. Ok, c'est bon. D'autres questions par rapport à S1? Si vous avez des questions, posez-les. Parce que quand j'efface, après, si vous posez la question par rapport à ça, je serai obligée de reprendre tous mes dessins. Oui, madame. Oui. Donc, la formule de la portion, c'est pi r carré. Pi r carré facteur de l'angle sur 360. Oui, c'est ça. C'est ça, ok. Merci. D'autres questions? Donc, si ce n'est pas le cas, je vais effacer et on va calculer la deuxième surface. Alors, Ah, mais madame, comment vous utilisez ce logiciel-là? Zoom. Non, pas Zoom, mais c'est quel logiciel? C'est un PDF Creator ou bien? Oui, c'est un fichier PDF, c'est juste que je dessine dessus. Parce que tout à l'heure, vous l'avez effacé et vous l'avez repris encore. Comment ça? Bah, j'ai juste redessiné encore. Ah, ok. C'est que quand j'efface, c'est juste que j'utilise une couleur blanche, c'est tout. Ok. Voilà. Donc ça, c'est la gomme ou bien j'utilise la couleur blanche. Alors, on a déjà calculé la première surface, la surface 1 qui est en haut. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de calculer cette surface en bas, qu'on va appeler S2. Et ça, c'est un peu plus compliqué à calculer. Donc, comment peut-on faire? Déjà, je vais placer le centre du cercle. Voilà. Et donc, on veut avoir cette surface en gris en haut. Mais cette surface en gris, elle est délimitée par deux arcs. Donc, ce n'est pas une portion. Ce n'est pas un segment de cercle. Est-ce qu'on peut calculer? On sait que avec l'exercice précédent, je vous avais donné une figure pareille, mais j'avais changé la partie grise. C'était la série précédente. Je vous avais demandé la surface du cercle, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Ah, ok. Est-ce que c'est pas la tangente là-bas que vous avez utilisée? Allô? Il faut être sûr, hein?
Il ne faut pas me dire est-ce que. Parce que c'est quelque chose qu'on a déjà fait. J'avais demandé la surface de ce cercle. Donc, pour calculer cette surface, il fallait qu'on détermine le rayon. Comment on a fait pour le rayon? C'est la série précédente, hein? Pas une série qu'on a fait il y a 200 ans. Vous vous rappelez quand même de l'exercice? Oui, madame. Mais vous avez oublié comment calculer le rayon? Oui, moi, je me rappelle de la tangente, en tout cas. La tangente. Quelle tangente? La tangente passant par l'intersection entre l'arc de cercle et le cercle. Oui, on avait utilisé ça. C'est vrai. On avait appelé le rayon R et on avait utilisé un triangle rectangle. Qui peut me dire où est ce triangle rectangle? Quel est ce triangle rectangle? Donc, moi, je vous explique quelque chose et vous oubliez ça la semaine suivante. Si j'ai bien compris. Non, c'est pas ça, madame. Mais ça, on l'a fait pendant la série précédente, vous aussi? Ça, c'est quelle série? La 3e série. C'était la série 2. Non seulement je vous ai fait le corriger, mais aussi vous l'avez directement via YouTube. Vous oubliez rapidement, hein? C'était ce triangle-là en bas. Et on avait les valeurs de chaque côté. Le rayon, je rappelle qu'on l'avait appelé R. La base en rouge, elle vaut combien? 752. Voilà, donc ça va faire 375. Et enfin, la partie en bleu qui nous intéresse. Cette partie-là. X plus D. X. Plus 2R. Plus 2R. Non, je parle juste... Ah, ok. Je vais changer un Ah, peu. c'est R plus X. Alors, R plus X. R plus X. Je n'ai pas besoin d'une autre inconnue. Hein? Comment? J'ai dit, je n'ai pas besoin d'une autre inconnue. J'ai déjà une inconnue, c'est R. Donc, je sais de m'en tenir à ça. Qui peut me dire ce que vaut cette longueur en orange? On l'a déjà fait. Comment on avait fait pour obtenir cette longueur? Pythagore. L'hypoténuse est égale à racine carrée de R carré plus 375 au carré. C'est vrai? Cette longueur, je l'appelle X. Je sais que X au carré, c'est égal à R au carré plus 375 au carré. Oui. Ça ne nous aide toujours pas à déterminer le R. Parce qu'on a introduit une autre inconnue. Madame? Oui?
la part X, ça peut être égal à 7,5 moins R. Exactement, c'est 7,5 moins R. C'est ce qu'on avait fait pour pouvoir trouver la valeur de R. Donc, par le fait que ce point-là et les deux autres sont alignés, ça veut dire que pour avoir cette longueur en orange, c'est simplement le rayon du grand, c'est-à-dire 750, moins le rayon du petit, c'est-à-dire R. Et du coup, X, c'est égal à 750 moins R. Et si je remplace X par sa valeur, j'obtiens 750 moins R au carré égale R carré plus 375 carré. Donc, on peut simplifier ça. On a 750 carré plus R carré moins 15R égale R carré plus 375 carré. Donc, les R carrés vont partir. Et il va me rester R égale 750 carré moins 375 carré, le tout sur 15. Faites-moi le calcul et donnez-moi le résultat. Et 2,81. 2,81. C'est bien ça. Donc, une fois qu'on connaît la valeur du rayon, 2,81, ça veut dire que on sait comment calculer la surface du cercle. D'accord? Et donc, on n'oublie pas que l'objectif, c'est de calculer notre S2. Comme on sait comment calculer le S1, est-ce qu'il est possible de calculer... attendez, je vais effacer certains trucs. La surface qui est délimitée par ces points-là, les 5 points. Est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il est possible de calculer cette surface? Celle qui est délimitée par ces deux arcs-là et cette longueur horizontale. Sachant qu'on connaît le S1. Cette sorte de triangle équilatéral arrondi là. Est-ce que je peux connaître sa surface? Je sais comment calculer S1, n'est-ce pas? Ça veut dire que normalement, je sais calculer cette partie-là. Qui peut me dire ce que ça vaut? C'est PR carré. PR carré. Multiplié par l'angle sur 360. Quel angle? Ça, c'est pas une portion. Une portion, encore une fois, c'est délimité par deux rayons et un arc. On a un rayon ici. Mais ça, c'est un arc et ça aussi, c'est un arc. Donc, ce n'est pas une portion. Est-ce que vous pouvez calculer la partie... Madame. Oui.
On peut prendre le carré. Oui. Moins la surface du quart de cercle, moins aussi S1. Exactement. Voilà. Donc, le vert plus le gris, c'est juste égal au carré moins le quart de cercle. Donc, si je veux avoir le vert simplement, j'enlève S1. Ça veut dire que je sais calculer cette surface qui est délimitée par les 5 points, n'est-ce pas? Oui, madame. Maintenant, est-ce qu'on peut calculer la partie délimitée par les 4 points? Oui, c'est possible maintenant. En quoi faisant? Après avoir eu la surface verte là. Oui, avec la surface verte, on peut calculer la surface délimitée Voilà. par les 5 points. On va Oui. calculer comme ça, il n'y aura pas de... Donc, je vais mettre S5 points. Donc, on a dit que c'était égal à la surface du carré, c'est-à-dire les 750 carrés, auquel on enlève le carré moins le quart de cercle. « 750 carrés moins 750 carrés pi sur 4 moins S1. Donc, le S1, je rappelle, c'est 2,44. Ce qui est dans cette parenthèse-là, ça correspond à la surface en vert. On en a 2, donc je mets 2 fois. Et après, j'enlève encore S1, c'est-à-dire 2,44. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, madame. Donc, calculez-moi ça et donnez-moi le résultat. Je trouve 34,55. Oui, c'est ça, madame. C'est ça? Oui. Alors, on connaît la surface délimitée par les 5 points. Si on veut connaître la surface en gris, ça veut dire qu'il faut enlever la surface délimitée par les 4 points en bas. Ces 4 points-là. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir ça? Comment est-ce qu'on peut calculer ça? Je vais vous aider un peu. Alors, cette partie que je suis en train de hachurer en rouge, elle vaut combien? Est-ce qu'on peut la calculer? Oui, madame. En quoi faisant? Oui, c'est possible, oui. C'est une portion de cercle. Ah, non. Ce n'est pas une portion de cercle. Je pensais que ça continue. Comment est-ce qu'on peut calculer la partie en rouge? Oui, madame. Cette partie-là.
On considère la portion. De quel rayon? De rayon 7,50. Oui. Ensuite, on soustrait le triangle rectangle. Peut-être que voilà, c'est ça. Vous voulez dire quoi? C'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Donc, pour avoir cette partie assurée en rouge, c'est égal à la portion, c'est-à-dire celui de rayon 7,50, moins le triangle là. Donc, pour connaître cette portion, ça veut dire qu'on a besoin de la langue, celui-là. Déjà, on peut l'appeler A. On peut avoir A, n'est-ce pas? Parce qu'on a toutes les informations sur le petit triangle. Oui. Que vaut la tangente de A? La tangente de A, c'est la partie verte sur 3,75. Donc, la partie verte, qu'est-ce que c'est? Oui. Le rayon. C'est le rayon. Donc, c'est 2,81 divisé par 3,75. Tout à fait. Donc, calculez-moi la valeur de A. Donnez-moi l'angle A. « 36,85. » Voilà, c'est ça. 36,85. Oui, c'est ça. Alors, maintenant, on connaît l'angle A. Ça veut dire qu'on connaît la surface en rouge. Cette surface en rouge, elle est symétrique. Donc, de l'autre côté, on a aussi une surface qui a la même valeur que celle-là en rouge. Ça veut dire que pour connaître la surface délimitée par ces 4 points, c'est égal à 2 fois la surface en rouge plus cette portion qui est en haut. Ça veut dire que maintenant, la seule chose qui nous reste à déterminer, c'est l'angle qui est ici, qu'on peut appeler B. Maintenant, comment on fait pour avoir l'angle B? Madame. Oui. C'est égal à 360 divisé par 3. Divisé par 3. Pourquoi divisé par 3? Est-ce que ces 3 angles-là, ils ont la même valeur? Celui-là, celui-ci et celui-là. C'est possible hein, qu'ils aient la même valeur. Mais pour en être sûr, on connaît l'angle A. Comment on peut faire, connaissant l'angle A, comment on peut faire pour trouver l'angle B? Il faut juste jouer avec les angles. Hein. Madame? Oui? B, c'est égal à 2A. B, c'est égal à 2A. Pourquoi? Parce que je vais dire encore. Déjà, que vaut cet angle en bleu? C'est 90 moins A. C'est 90 moins A. On est là. Si je prolonge la longueur qui est verte, ça veut dire que je divise B en 2. Donc, on a une croix comme ceci. Ça veut dire que vaut B sur 2? B sur 2, c'est 90 moins A. C'est 90 moins A. Tout à fait. Ça veut dire que B, c'est A, 180 moins 2A. B sur 2 égale 90 moins A.
Ça veut dire que B, c'est égal à 180 moins 2A. Ça veut dire que maintenant, on a tout ce qu'il nous faut pour calculer la surface délimitée par les 4 points. Donc, je répète, c'est égal à 2 fois la surface en rouge moins la portion interceptée par l'angle B. Pour connaître la surface en rouge, c'est la portion de rayon 750 et d'angle A moins le petit triangle. Donc, que vaut la surface délimitée par les 4 points? Je vous écoute. Madame, est-ce qu'on a besoin de ça? Bien. Ce qu'on cherche à calculer, c'est S2. Oui, S2, oui. Mais puisqu'on a la surface délimitée par les 5 points, Oui, et aussi la surface des deux parties rouges assurées, oui, et aussi l'angle B. oui. Maintenant, avec l'angle B, n'est-ce pas qu'on peut trouver la surface de la portion? Oui, c'est vrai. Oui, maintenant, on va prendre S5B moins tout ça. Oui, c'est vrai. Tout ça, c'est juste le S des 4 points. Si vous voulez, vous le faites directement ou bien vous le faites séparément. C'est juste pour vous éviter de vous embrouiller. Ah, ok. Mais c'est la même chose. Oui. Maintenant, on peut calculer pour l'angle B, la portion, cette portion-là. D'accord. D'abord, que vaut B? 180 moins 2A nous donne combien? 82 fois 36, 85. Je trouve 106,3. C'est ça, madame. D'accord. Donc, une fois qu'on a l'angle B, vous êtes d'accord qu'on calcule la surface des 4 points ou bien on calcule tout directement? Bon, on calcule séparément. Les 4 points. D'accord. Donc, que vaut la surface délimitée par les 4 points? Donc, déjà, on a 2 fois la surface en rouge. Oui. Donc, une surface en rouge, elle vaut combien? C'est égal à pi fois 750 au carré, facteur de A sur 360. A, c'est égal à 36, non, 36,85 sur 360. Oui. Et on enlève quoi? Non, on ajoute la surface de la portion d'angle B. Ça, c'est pas la surface rouge, hein? Comment? Ah, Pour ok, l'instant. ok. Moins la surface du triangle rectangle. Donc, elle vaut combien? La base, c'est 375. 375, oui. La hauteur? Le rayon. Donc, c'est 2,81 par 2. Donc, ça, Voilà. on l'a 2 fois. Voilà. N'est-ce pas? Après, il nous Oui. la portion. Oui. Donc, plus combien? Plus pi fois r au carré. Donc, 2,81 Oui. multiplié par pi. Oui. Multiplié par b sur 360. Voilà, notre B, c'est 106,3. Oui, sur 360. 360. Donc, calculez-moi ça.
Je trouve 32,96. Oui, c'est ça. Donc maintenant, on connaît la surface qui est délimitée par les 5 points. On connaît celle qui est délimitée par les 4 points. Donc, pour connaître S2, c'est juste la différence des deux. Donc, 34,55 moins 32,96. C'est 1,58. Et donc, enfin, pour avoir S, c'est S1 plus S2. Donc, S, c'est égal à 2,44 plus 1,58. Donc, ça fait 4,02. Vérifiez les calculs, hein. Il se peut que je me trompe. Donc, c'était ça pour le B. Il est un peu long. Mais bon, si on comprend chaque étape, ça va. Est-ce que vous avez des questions? Madame, Oui. s'il vous plaît, revenez sur le calcul du rayon R, petit r. Je ne veux pas. Oui. Donc, pour petit r, ça, on l'avait fait là, pour la série précédente. On avait calculé, on avait utilisé le petit rectangle. Je le reprends en bas. Ce petit rectangle-là, qu'on a ici exactement. Donc, la base, c'était 3,75. Après la hauteur, c'est exactement le rayon qu'on cherche. Et enfin, l'hypoténuse, on a dit que pour trouver l'hypoténuse, c'est cette longueur-là totale, c'est-à-dire 7,50, Oui. moins les R. Oui. Donc, c'était 7,5 moins R. Donc, une fois qu'on a eu toutes ces valeurs, on a appliqué Pythagore. Donc, on a eu une équation en R et on l'a tirée. On a trouvé 2,81. Ok, c'est bon. D'accord. D'autres questions? Donc, s'il n'y en a pas, j'actualise la liste. Donc, il y a Yann. Donc, c'était ça. Maintenant, on passe au 8. On va essayer au moins de faire le 8 et de commencer le A du 9. Comme ça, on finira la semaine prochaine. Puisque après, c'est les devoirs. Donc, exercice 9. Est-ce que quelqu'un a réfléchi là-dessus? On a 4 carrés identiques qui sont dans un cercle comme sur la figure et on connaît la valeur d'un côté du carré. Bon, madame. Oui?
on utilise le triangle rectangle par rapport aux 3 points. 3 points de face. 3 points, les 3 points qui touchent le cercle. Les 3 points de face. Voilà, c'est ça. Donc, on utilise ces 3 points, effectivement. Donc, ça, je l'appelle A, B et le dernier C. Après? On sait que les cercles circonscrits à ces triangles, le centre, c'est le point d'intersection des médiatrices. Oui, c'est vrai. Donc, tu as Donc, utilisé le triangle ABC. ABC. D'accord. Oui, c'est vrai, on peut faire ça. On peut aussi tracer parce que la distance là de A à C, oui. De A à C, oui. La distance rectangulaire, ça nous fait 4 par 2. Donc, on peut avoir la distance AC. Pour cela, on utilise juste triangle rectangle. Exactement. Donc, on obtient un point AC, c'est égal. Là, on a donc AC est égal à racine de 8 au carré plus 2 au carré. Donc, 8 au carré plus 4 carré. Au carré 4. Voilà. Donc, on obtient AC égale combien? Bon, calculer parce que je ne suis pas à la maison, je n'ai pas ma machine et mon cahier. 80. Combien? Voilà, 8,14. Je n'ai pas bien entendu. 8,94. 8,94, d'accord. Donc, de la même façon, on peut calculer la distance BC. Oui. Donc, on peut utiliser un autre triangle. Oui, oui. Donc, BC vaut combien? Racine de 8 au carré. 8 au carré. Voilà. 2 au carré. Et donc, vous obtenez combien? Euh, 24. Non, 8,24. 8,24. D'accord. Donc, maintenant qu'on a ces distances, on a toutes les informations sur le triangle ABC. Maintenant, ma question est la suivante. Si je considère par exemple le centre, il est ici, et que je l'appelle O. Quel est le rapport entre l'angle AOB et l'angle ACB? L'angle AOB et l'angle ACB. AOB, c'est 2 ACB. Voilà. Donc, AOB, c'est égal à 2 fois ACB. On a ça. Donc, si on connaît l'angle ACB, on connaît l'angle AOB. Et maintenant, le triangle AOB, il est isocèle, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc, si on connaît... La hauteur. Oui, la hauteur, exactement. La hauteur. Ou bien, si on connaît la moitié de l'angle AOB,
On peut déterminer le rayon, non, OA. Oui. N'est-ce pas? Oui. Si je considère la moitié du triangle AOB, c'est un triangle qui est rectangle. Maintenant, que vaut le sinus moitié de cet angle AOB sur 2? Que vaut ce sinus? C'est égal à Comment? 1 sur 1 R. sur R. Je n'entends rien. Vous parlez en même temps. Vas-y, Mané. Égal à 1 sur R. 1 sur R. N'est-ce pas? 1, c'est la moitié de AB. AB vaut 2. Donc, AB sur 2 vaut 1. Et OA, c'est R. Et donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que R, c'est égal à 1 sur sinus de ACB. Parce que je rappelle que AOB sur 2, c'est égal à ACB. Ça veut dire que le but, c'est de calculer l'angle ACB. Une fois qu'on a l'angle ACB, on peut déterminer R. Maintenant, connaissant toutes les longueurs du triangle ABC, comment peut-on avoir l'angle? Cet angle. Al-Kashi, exactement. Donc, si on applique Al-Kashi, on a quoi? AB au carré égale? AB au carré est égal à AC au carré plus CB au carré. Moins 2 AC fois BC. Multiplié par le cosinus qu'on cherche. Ouais, c'est ça. Moins 2 fois. Oui. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas assez de place. Je vais le mettre en haut. Ça veut dire que cosinus de l'angle, on peut remplacer AB par sa valeur. AB vaut 2. Oui. AC vaut 8,94. Oui. BC vaut 8,24. Et on peut le remplacer ici aussi. On a 8,94 multiplié par 8,24. Voilà. Et donc, la seule inconnue ici, c'est le ACB. Et donc, on a cosinus ACB, c'est égal à 8,94 carré plus 8,24 carré moins les 2 au carré, ça fait 4. Le tout divisé par 2 multiplié par 8,94 multiplié par 8,24. Est-ce que c'est clair? J'ai juste utilisé l'équation en haut. Je n'ai pas assez de place. Donc, calculez-moi ça et donnez-moi la valeur de ACB. Ça va être un résultat assez petit. Hein?
Je trouve 12,53. Oui, oui, c'est ça. Ça? Très bien. Donc, une fois qu'on a l'angle, on détermine R. Calculez-moi R. Ça fait 1 sur sinus de 12,53. Je trouve 4,61. Oui. Donc, c'était ce qu'il fallait trouver. 4,61 mètres. Des questions? Donc, je récapitule. Pour pouvoir trouver le rayon du cercle, on a d'abord cherché les points qu'on peut utiliser. Donc, comme votre camarade l'a dit, on utilise les points qui touchent le cercle. Donc, c'est les points A, B et C. On a vu qu'on pouvait avoir la valeur de toutes les longueurs. On a déjà AB, parce que c'est le côté d'un carré, ça vaut 4. C'est 4 ou 2? C'est 2. Et vaut 2. Pour avoir AC, on a utilisé un triangle rectangle. S'il vous plaît, éteignez votre micro. Donc, pour avoir AC, on a utilisé ce triangle rectangle en rouge. Donc, AC, ça va correspondre à l'hypoténuse de ce triangle. C'est pour cela qu'on a mis AC égale à racine de 8 au carré, qui correspond à cette longueur horizontale, plus 4 carrés, qui correspond à cette longueur verticale. Après, on a déterminé BC en utilisant un autre triangle. Je mets cette fois-ci en bleu. Donc, le BC correspond à l'hypoténuse de ce triangle. Et donc, ça va être égal à la racine de 8 carré, donc cette longueur en horizontale, plus 2 au carré, cette longueur en verticale. On a calculé et on a trouvé que AC vaut 8,94 et BC vaut 8,24. Donc, une fois qu'on a ça, on peut effacer ces longueurs. Et après, on se rend compte que ACB, au fait, c'est un angle qui est inscrit. AOB, c'est un angle au centre. Ils interceptent les mêmes deux points. Ça veut dire que AOB, c'est égal à 2 fois ACB. C'est ce qu'on a écrit ici. Après, on essaie de voir la moitié de ce triangle AOB. Donc, on l'a divisé avec cette longueur en marron. Et après, j'ai demandé que vaut la sinus, le sinus de la moitié de l'angle AOB. Et donc, c'était égal à AB sur 2, qui vaut 1, sur OA, qui est égal à R. Ça veut dire que R, c'est égal à 1 sur sinus AOB sur 2. Mais on n'oublie pas que AOB, c'est égal à 2 ACB. Ça veut dire que AOB sur 2, c'est égal à ACB. Donc, je l'ai remplacé ici. Et donc, une fois qu'on a eu ce résultat, on voit qu'une fois qu'on a l'angle ACB, on peut déterminer R. C'est pour cela qu'on a cherché cet angle. Donc, pour avoir cet angle, on est revenu sur le triangle ABC. Et comme on a les valeurs de chaque côté, on a utilisé Al-Kashi. C'est ce qu'on a mis en haut ici. Pour pouvoir avoir l'angle ACB. Donc, une fois qu'on a fait les calculs, on a trouvé que l'angle ACB vaut 12,53. On l'a appliqué et on a obtenu R, c'est égal à 4,61. Est-ce que vous avez des questions?
Donc, s'il n'y en a pas, je vais effacer. On va essayer de faire le dernier avant que ce ne soit l'heure. On va essayer de faire le A plutôt. Le B, on va le faire le cours prochain. Inch'Allah. Donc, cette surface A, on demande la surface des parties grises. Dans ce cas-ci, la partie en gris, c'est décomposé de 3 parties. Donc, au lieu de calculer chaque partie, ce qui est plus facile à faire visuellement, c'est de calculer la surface du grand demi-cercle moins la surface des 2 autres petits demi-cercles et la surface de ce cercle. On connaît le rayon du grand cercle. Il vaut combien? 3. 3, oui. On connaît aussi le rayon de ce demi-cercle. Il vaut combien? 2. Il vaut 2. Et enfin, celui-là, il vaut combien? 1. Il vaut 1. Donc, on connaît les informations sur tous les demi-cercles. Ça veut dire que notre plus grand problème, c'est de déterminer le rayon de ce petit cercle. Donc, pour cela, une fois qu'on connaît le rayon de ce demi-cercle, on aura tout gagné. On va juste faire, comme on l'a dit, la surface du grand demi-cercle moins ces parties en blanc. Maintenant, pour pouvoir calculer le rayon, déjà, on peut déjà essayer de voir quels sont les points qu'on peut utiliser en vue de trouver le rayon. Donc, je vous pose la question, quels sont les points qui sont remarquables ici, qu'on est susceptible d'utiliser? Je sais par exemple qu'il y a déjà les centres des cercles. Il y a quoi d'autre à part les centres? Les points où les 2 cercles se touchent. Voilà, les points où les cercles se touchent. Donc, on en a 3. On en a un ici et un là-haut. Maintenant, quelles sont les lignes qui sont alignées? Je vais d'abord donner des noms à chaque point. Donc, on a A, B, C, le D, le E, le F et enfin le G. Quels sont les points qui sont alignés? A, F, E et G. A, F, E et G. Ah bon? Oui. Non, A, F et E plutôt. A, F et E. Oui. Ils sont alignés parce que Oui. il y a un point de tangence, Tangence. le cercle de centre E et le cercle de centre A. Oui. Les rayons, effectivement, ils sont alignés. Oui. Quels sont les autres points qui sont alignés? D et C. D? Je dis E, D et C. E, D et C, effectivement, parce que D, encore une fois, c'est un point de tangence entre le cercle de centre E et le cercle de centre C. Et on a quoi d'autre? A, B et C. Oui, A, B et C, ils sont sur la même ligne. Donc, ils sont alignés. Je pense que c'est tout. Hein. Il y en a un autre. Il y a 3 points de tangence, n'est-ce pas? Il y a 3 points de tangence. Il y a le point F. C'est pour cela que A, F et E sont alignés. Il y a le point D. C'est pour cela que D et C sont alignés. Quel est l'autre point de tangence? C'est B, E, G. Voilà, c'est D, E, G. G est un point de tangence.
Donc, D, E, G sont alignés. Maintenant, quelles sont les distances qu'on connaît? Est-ce qu'on connaît toutes ces distances-là? Par exemple, bon, on sait que le rayon, il est inconnu. Donc, par exemple, EG, c'est égal à R. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre? Que vaut, par exemple, BE? BE. R. Ça vaut R, madame. BE, j'ai dit BE. BE, c'est égal à 3 moins R. Voilà, c'est 3 moins R. C'est ce que tu as dit, Emmanuel? Parce que Bon. Je vais appeler ça EG. Donc, BE, c'est 3 moins R. Parce qu'on a BE et G sont alignés. BG, c'est le rayon du grand demi-cercle. Donc, il vaut 3. Donc, pour avoir BE, c'est 3 moins R. N'est-ce pas? Que vaut... Non, madame, je n'ai pas compris. Vous avez dit que 3 moins R. Que vaut BG? Allô? Que vaut BG? C'est Khalid qui a posé la question. Oui, c'est moi. Donc, BG égale combien? BG, c'est égal à BE plus R. BG. BG, oui. Oui, c'est BE plus R. vrai? Mais ça Oui. correspond à quoi? Ça correspond au rayon du... Au rayon, oui. Voilà, ça correspond au rayon du grand demi-cercle. Donc, il vaut 3. 3. Ah, ok, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon, oui. Voilà. Donc, BG vaut 3. Vaut R. Et BE vaut 3 moins R. Bon. On a EG, c'est égal à EF, c'est égal à ED. Donc, je le mets sur la même ligne. Ça, c'est clair, parce que ce sont des rayons. Que vaut AE? AE, c'est AF plus FE. Voilà. Et c'est quoi AF? AF, c'est 2. Voilà. Donc, AE, c'est égal à 2 plus R. Mais madame, est-ce qu'il Oui. serait plus explicite d'identifier les R? En fait, le R, c'est ce qu'on cherche. Si on connaît R, on peut calculer la partie grise. Ok, c'est bon. Donc, c'est notre but, en fait. Que vaut EC? C'est égal à 1 plus R. C'est égal à 1 plus R. On connaît AC, c'est 3. Que vaut BC? C'est égal à 2. Égal à 2. On a aussi AB égale 1. Donc, avec toutes ces informations, en fait, on connaît les côtés de certains triangles. N'est-ce pas? Oui. Dans le cas où on est ici, il n'y a pas de triangle rectangle. Donc, je ne peux pas utiliser Pythagore. Mais je sais que je peux utiliser Al-Kaché. Si j'utilise Al-Kaché, ça veut dire que je vais avoir une équation qui dépend de R, n'est-ce pas? Mais pas seulement. Ça va aussi dépendre d'un autre angle. Est-ce que vous suivez? Oui. Donc, ce que je peux faire pour pouvoir avoir mon équation qui ne dépend que de R, c'est d'appliquer Al-Kaché 2 fois sur 2 triangles différents qui interceptent un même angle. Je m'explique. Le triangle EDC, il a cet angle-là
c'est-à-dire ECB, qu'il a en commun avec le triangle AEC. Ça veut dire quoi? Je peux appliquer Pythagore, je peux plutôt appliquer Al-Kashi sur le triangle BC en essayant d'avoir l'angle ECB. Et je peux utiliser aussi Al-Kashi sur le triangle AEC où j'intercepte le même angle. Ça veut dire qu'après, je pourrais, comment dire, je pourrais supprimer, à la fin, je n'aurai qu'une seule inconnue, ce sera R. Donc, pour être plus clair, on va juste écrire la formule. Alors, pour le triangle ECB, appliquez-moi Al-Kashi. Pour le triangle ECB. DE au carré. Donc, DE au carré. C'est égal à BC au carré. CE au carré. Moins 2 fois BC, CE, cos de l'angle alpha. Donc, cos de l'angle ECB. Ça, c'est produit scalaire ou bien Al-Kashi? C'est le produit scalaire, tu sais. Al-Kashi, c'est un produit scalaire. Oh. Je pensais que c'était le rapport avec les sinus de A sur le côté. Okay. Maintenant, appliquez-moi Al-Kashi au niveau du triangle AEC. Essayez toujours d'intercepter le même angle. AE au carré. C'est égal à AC au carré. CE au carré. Moins 2 AC, cos de l'angle ACE. Donc, EC et AC multiplié par cosinus de l'angle ECA. Mais ECA et ECB, c'est la même chose. Pour la première ligne, vous vous êtes trompé apparemment. Ah bon, où ça? BC au carré. BC au carré. Où ça? Oui. Là. Oui. Je suis sûre, on essaie d'avoir cet angle-là, ECB. Donc, on a mis BE au carré, c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, c'est BC et EC, moins 2 fois la multiplication de chaque côté. Cosinus. C'est comme ça, hein? C'est bon, madame. Donc, on fait la même chose en bas. Et donc, pour utiliser ces deux, je sais qu'il n'y a que l'angle qui est, c'est-à-dire, je veux enlever l'angle. Comment je fais? Pour le premier, on a EC multiplié par cosinus ECB. Pour le deuxième aussi, on a EC multiplié par cosinus ECB. Donc, je peux avoir la valeur de EC multiplié par cosinus ECB de deux manières différentes. N'est-ce pas? Donc, avec la première manière, qu'est-ce que j'ai? Donc, EC multiplié par cosinus ECB. Avec la première équation, c'est égal à combien? C'est égal à BE au carré. BE au carré. On a un moins devant le moins 2 fois BC fois EC. Donc, c'est BC au carré. Voilà, c'est BC carré. Plus EC carré. Moins BE au carré. Moins 2 BE carré. Et divisé par? Et tout divisé par 2 BC. 2 BC. Donc, je vais laisser BC ici et je vais
plutôt multiplier je vais laisser le 2 vers l'autre membre. D'accord. Donc, je peux faire la même chose. J'ai 2 multiplié par EC multiplié par le cosinus du même angle. Avec l'autre équation, j'obtiens quelle valeur? AC au carré. Donc, AC carré. C au carré. Plus EC carré. Moins AE au carré. Moins AE carré. Le tout divisé par AC. Divisé par AC. Donc, ces deux entités sont égales. Et on n'a plus d'angle ECB. Ça veut dire que tout ça ne dépend que de R. Ouais. Je vais remplacer tout ça par leurs valeurs respectives. Donc, le premier, BC, c'est égal à combien? Ça nous fait 4. Donc, ça nous fait 4. Que vaut EC? 1 plus R au carré. 1 plus Donc, R le tout au carré. 1 plus R, le tout au carré. Et enfin, BE. BE. 3 moins R. Voilà, 3 moins R au carré. Voilà. Le tout divisé par BC, qui vaut combien? 2. Et celui du dessous, on a AC au carré. AC, c'est 3. Donc, ça fait 9. Donc, ça fait 9. Plus EC carré. Donc, 1 plus R. Le tout au carré. Moins AE au carré. AE vaut 2 plus R. Le tout au carré. Et on divise tout ça par... Il y a une série là qui... Essayez de mettre vos portables sous silencieux. AC vaut 3. Donc, on a cette égalité. Et donc, on obtient 3 multiplié par le membre qui est en haut. C'est égal à 2 multiplié par le membre qui est en bas. Donc, on a 3 facteur de 4. Je vais développer en même temps. Donc, 1 plus R au carré, c'est égal à 1 plus R carré plus 2R. Et à cela, on doit enlever 3 moins R au carré. Donc, 3 moins R au carré, ça va faire 9. Donc, moins 9, moins R carré, moins 6R. Non, plutôt plus 6R. Regardez bien s'il n'y a pas d'erreur. Donc, ça va être égal à 2 facteur de 9 plus 1 plus R carré plus 2R moins 4 moins R carré moins 4R. Regardez bien, vérifiez bien s'il n'y a pas d'erreur. Après, on peut simplifier ça. Pour le premier membre, on a moins R carré et plus R carré. Donc, on peut l'enlever. Est-ce que vous suivez avant que je ne simplifie? Non, madame. D'accord. Donc, on a utilisé les deux équations au-dessus. Oui. Il y a une égalité entre les deux. Donc, le 4 plus 1 plus R carré moins 3 moins R carré sur 2, c'est égal à 9 plus 1 plus R carré moins 2 plus R carré sur 3. Comme on a cette égalité, au fait, j'ai juste pris 3 facteurs du produit en haut, c'est égal à 2 facteurs du produit en bas. C'est juste, j'ai juste croisé les produits. D'accord? Donc, c'est 3 facteurs du produit en haut. Donc, le produit en haut, c'était d'abord 4 plus 1 plus R carré.
Donc, 1 plus R carré, ça correspond à ce que je viens de surligner en bleu. Donc, c'est 1 plus R carré plus 2R, n'est-ce pas? Oui. Après, on a moins 3R. C'est moins 3R au carré. Ah, ok, c'est bon. Facteur de 3 moins R carré. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, après, j'essaie de simplifier. Donc, on a plus R carré ici et moins R carré là. Donc, je peux les enlever. Tout à fait. Je fais la même chose de l'autre côté. On a moins R carré ici et plus R carré. Je les enlève. Après, on peut regrouper les R. Donc, pour ce membre-là, on a 2R moins 4R. Ça va être égal à moins 2R. Donc, je mets moins 2R. Et enfin, pour les chiffres, on a 9 plus 1 moins 4. 9 plus 1, ça fait 10, moins 4, 6. Et on se retrouve avec 6 moins 2R. Pour l'autre membre, on a 4 plus 1, c'est égal à 5. Moins 9, ça va faire moins 4. N'est-ce pas? Donc, je mets moins 4. Et enfin, on a 6R plus 2R, ça fait 8R. Donc, on se retrouve avec 8R moins 4. Et donc, c'est ça notre équation. Et on peut tirer R. Une fois que je mets le 3 à l'intérieur, je vais avoir 3 fois 8, R, moins 4 fois 3 qui fait 12, est égal à 2 fois 6, 12, moins 4R. Si je regroupe les R d'un côté, j'obtiens 28R, c'est égal à 24. Autrement dit, R c'est égal à 28 sur 24. Même si vous n'avez pas bien suivi la simplification, l'essentiel c'est de comprendre d'où ça vient. Madame? Oui? C'est 24 sur 28. Ah oui, c'est 24 sur 28. Donc, calculez-moi ça, 24 sur 28. « 0,86. 0,86. Donc, une fois qu'on a le rayon, on peut calculer la partie grise. Parce que le plus difficile, c'est de déterminer ce rayon. Est-ce que vous avez des questions? Non, madame. D'accord. Puisque c'est clair, je vais effacer une partie pour faire de la place. Je vais effacer la partie du bas. Et donc, je calcule le S, la partie grise. Donc, on a dit que c'était égal à la surface du grand demi-périmètre. Donc, 3 au carré pi sur 2, moins la surface des deux autres demi-périmètres. Donc, on va avoir 2 carrés multiplié par pi sur 2, moins encore 1 carré, ça fait 1. Donc, je vais juste mettre pi sur 2. Et enfin, on enlève le cercle de rayon R, celui qu'on vient de trouver. Donc, moins 0,86 carré multiplié par pi. Donc, voilà. Si vous voulez, vous pouvez mettre pi en facteur. Donc, ça va être pi facteur de 3 au carré, ça va faire 9. 9 divisé par 2, c'est 4,5. Moins 2 au carré divisé par 4, ça fait 2. Moins 0,86 au carré. Voilà, calculez-moi ça. 4,5 moins 2, c'est 2,5.
Calculez-moi ça et donnez-moi le résultat. « 5,53. 5,53. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre peut confirmer le résultat? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, c'était ça ce qu'il fallait calculer, ce qu'il fallait trouver. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y en a pas, donc on va s'arrêter là. Pour le dernier exercice, celui qu'il nous reste, je rappelle que, en fait, c'est juste une combinaison de deux exercices que vous avez déjà fait. Donc, le premier, c'est dans la série précédente. Je vais vous le montrer rapidement. Alors, c'était la série 2. Donc, c'est ce B-là. Vous voyez qu'il y a une certaine ressemblance. Donc, dans cet exercice-là, c'est la combinaison de celui-là, le B, et l'autre, je le cherche. Voilà, il est là. C'est cet exercice-là qu'on a déjà fait. Si je ne vous ai pas donné ces parties grises, peut-être je vous ai donné celui du milieu, ou bien les surfaces latérales. Dans tous les cas, cet exercice, vous l'avez fait. Et donc, le dernier exercice à faire, c'est une combinaison des deux. Ça veut dire que quoi? Si vous savez comment calculer cette surface grise-là, de la série précédente, et si vous savez comment calculer la partie grise de cette série, ça veut dire que vous pourrez vous en sortir. Donc, révisez ces deux surfaces. Et après, vous pourrez calculer ça. Essayez d'abord de décomposer avant d'entrer dans les calculs. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Alors, quelles sont les personnes que je n'ai pas encore marquées? Il y a déjà Darlena. S'il y a des personnes que je n'ai pas encore marquées, déclinez-vous. Le iPhone de Cher, c'est quel Cher? Madame, vous n'avez pas marqué Claude? Claude. Voilà. Le iPhone de Cher, c'est qui? Daïma Nessal. Oui, mon amour. iPhone de Cher, c'est qui? C'est quel Cher? C'est Cher, ça? Madame Gloire Mary Claude. Oui, c'est bon, j'ai marqué. Ok, merci. Je demande iPhone de Cher, c'est quel Cher? Est-ce que c'est Cher Sarr? Bon, apparemment, c'est le seul Cher dans votre classe. Il y a Cher Ndongo aussi. Ah, d'accord. Donc, iPhone de Cher, s'il te plaît, décline-toi. C'est là. Comment? C'est là. Arrêtez de gribouiller. Je dis c'est là. Elle a allumé la caméra. C'est là comment? Madame, s'il vous plaît. Oui? Vous pouvez monter un peu la liste? C'est Keita, d'accord. Ok, merci. C'est bon, ce sera tout? Arrêtez de gribouiller.
Vous êtes terrible. Donc, ce sera tout, hein? Donc, encore une fois, vous aurez 2 devoirs à faire. L'un, ce sera la semaine prochaine. Je vous l'enverrai le vendredi. Et je vous laisserai 24 heures. Ça va être votre premier devoir. Donc, on corrigera ça la semaine suivante. Je vous donnerai un deuxième devoir qu'on corrigera encore. Donc, pour les gens qui sont restés quand même, qui sont venus chaque jour depuis le début des cours en ligne, je vous donnerai des bonus pendant le devoir. Et madame. Donc, ce sera tout. Vous avez des questions? Madame? Oui? Madame? Vous pouvez un peu reprendre sur le premier... Comment? Vous pouvez un peu reprendre sur le premier devoir? d'aujourd'hui. Donc, j'ai dit le devoir, on va le faire la semaine prochaine. C'est un devoir à faire à la maison. Donc, je vais vous l'envoyer. Et vous, en 24 heures, vous devez le faire et me le renvoyer par mail. Ok, madame, il n'y a pas de problème. D'accord? Si vous ne respectez pas le délai, je vous enverrai des points. Donc, faites attention. Le délai, c'est combien de jours? Ce sera la semaine prochaine. J'ai dit 24 heures. Je vais vous envoyer le devoir le vendredi 18, plutôt 17. Donc, la semaine prochaine, vendredi 17 juillet, ça va être votre premier devoir. Et vendredi 24 juillet, ça va être votre deuxième devoir. Donc, vous nous envoyez ça le vendredi et on vous renvoie les réponses le samedi au plus tard. Voilà. Donc, je vais vous dire le samedi à quelle heure. Ça dépendra de l'heure à laquelle je vous l'aurai envoyé. Mais vous aurez... Madame, même avant minuit? En tout cas, vous aurez 24 minuit heures. pile. Vous aurez en tout cas 24 heures pour le faire. Ok, merci. D'accord? Oui, madame. Madame, Bon week-end. mettez l'enregistrement à votre chaîne. Je le mets chaque jour dans la page YouTube. Chaque jour, quand je finis, je le mets dans le truc. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous avez le lien de la playlist, vous pourrez y accéder. Ok, pas de souci. D'accord. Ok, madame. Week-end. Merci. Merci.